Les entreprises qui fabriquent des jouets se chargent de créer des objets amusants et créatifs pour les petits. Mais parfois, il arrive que d'étranges jouets voient le jour, nous laissant complètement bouche bée. Des poupées aux membres amputés, au pistolet qui tire sur son propriétaire, aujourd'hui, nous vous faisons découvrir les 20 jouets les plus étranges et inappropriés qui aient jamais existé. Les peluches MST. Commençons cette vidéo avec ces quelques peluches qui ont l'air des plus mignonnes et des plus amicales. Or, qui sont ces créatures souriantes? Bien que vous n'y croyiez pas, ces peluches ont la forme de maladies sexuellement transmissibles. C'est ainsi. Ces peluches ont la forme de virus et de bactéries, comme le sida, la blénorragie et la syphilis. Je ne sais pas trop à quoi penser les créateurs de ces peluches. Peut-être qu'on les a créés pour qu'ils rappellent aux parents des enfants qu'ils peuvent attraper une sale maladie s'ils n'utilisent pas de protection. Quoi qu'il en soit, je vous parie que vous n'aviez jamais pensé que le sida et la syphilis pouvaient paraître si adorables. La sucette langue Jar Jar Binks. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore découvert le vrai but de ce jouet. Bien que ce ne soit qu'une simple confiserie ayant la forme du personnage le plus haï de Star Wars, Jar Jar Binks, malheureusement, beaucoup ne le virent pas de cet œil. Dites-moi, y voyez-vous quelque chose d'étrange? Bon, si vous ne l'avez pas encore découvert, la langue de ce personnage était faite d'une confiserie. Et la seule manière de la manger consistait à sucer la langue de Jar Jar. Oui, carrément. Comme si ce n'était pas suffisamment désagréable comme ça, on trouvait à la fin de la langue une autre saveur mystérieuse. Pour y arriver, il fallait cette fois-ci carrément pénétrer la gorge de ce personnage. Pour des raisons évidentes, ce jouet ne dura pas longtemps sur le marché et fut un véritable échec. La poupée Yumi. Les poupées sont de plus en plus incroyables et paraissent chaque fois plus réelles en réussissant à imiter de mieux en mieux le comportement des êtres humains. Il existe des poupées qui mangent ou qui vont à la salle de bain et d'autres à qui il faut même changer les couches. Cependant, cette poupée appelée Yumi va un peu plus loin que les autres. Cette mignonne petite poupée comportait une seringue avec laquelle les enfants jouaient au médecin et la vaccinaient avec de l'eau. Mais le plus troublant n'était pas ceci, mais plutôt ce qui arrivait par la suite. En effet, l'eau injectée sortait des yeux de la poupée sous forme de larmes, qui étaient censées faire comprendre aux enfants la grande douleur et la souffrance due à la vaccination. Bien sûr, plusieurs enfants furent traumatisés par les injections et les vaccins après avoir joué à la poupée Yumi, et l'objet de leur traumatisme fut rapidement retiré des ventes. La licorne. Ce jouet avait seulement l'air d'une licorne avec ses 3 amis humains. Or, ce n'est pas le cas. Ce jouet fut nommé la vengeance de la licorne, dans lequel cet animal se venge pour une raison que l'on ignore. Elle paraît très en colère, transperçant carrément le corps, non seulement d'une seule victime, mais de 3 poupées remplaçables que vous pouvez changer selon votre humeur. Pour des raisons évidentes, je ne vous recommande pas d'offrir ce jouet à vos enfants, à moins que vous ayez peut-être envie de l'acheter pour vous venger d'une mauvaise journée au travail. Le punisseur. Voici le punisseur. Ce jouet fut extrêmement populaire vu qu'il était l'un des premiers à pouvoir se transformer en prenant différentes formes. L'une d'elles malheureusement ne pourra jamais être effacée de notre esprit. Ce jouet d'action prenait la forme d'un canon qui, bizarrement, sortait de son bassin et tirait des missiles à partir de là. Oui, très étrange. La poupée Teibolera. Normalement, les poupées sont représentées dans des travaux et des métiers respectables et honorables, comme institutrice, médecin et même avocate. Or, en 2009, une entreprise eut la très mauvaise idée de lancer la poupée Teibolera sur le marché. Elle comportait une barre qui faisait tourner la poupée à moitié nue d'un côté à l'autre, au rythme d'une musique lancinante et de quelques lumières. Bien entendu, elle fut retirée du marché peu de temps après son lancement vu qu'elle donnait le mauvais exemple aux petites filles. Qui put croire que ce serait une bonne idée? La figurine Tarzan. Ce jouet en lui-même n'a rien d'étrange, seulement ce qu'il aurait l'air de faire est ce qui s'avéra inquiétant pour les parents d'enfants qui l'achetèrent. Chose qui s'acheva par l'interdiction de redessiner ce jouet. Cette poupée Tarzan comportait un bouton sur la partie arrière. Une fois qu'on appuyait dessus, il lançait une sorte de coup de karaté. Or, comme vous êtes certainement déjà en train de penser, ceci n'a pas l'air d'un simple coup de karaté, mais évoque plutôt autre chose. Et comme si ce n'était pas assez pour les esprits pervers, le jouet émettait un son bizarre en même temps que ses mouvements. La poupée amputée. L'un des jouets les plus troublants vus sur le marché fut cette poupée à laquelle vous pouviez amputer et changer les parties du corps en un clin d'œil.
selon la condition dans laquelle vous décidiez de la laisser, c'est-à-dire sans jambes ou sans bras. Si vous étiez magnanime, vous pouviez même lui offrir des béquilles ou une chaise roulante. Sans aucun doute, nous sommes heureux que cette poupée ait disparu du marché après avoir mis le doigt sur un sujet si délicat et fort, notamment pour les enfants. Poopy Time. Et voici certainement, à mon avis, le jouet le plus étrange et d'une certaine manière le plus troublant dont nous avons entendu parler dans notre vie. Il s'appelle Poopy Time, ou si l'on traduit en français, l'heure de faire caca. Le but derrière ce jouet était de faire de l'heure d'aller aux toilettes quelque chose d'amusant pour les enfants. En toute sincérité, nous ne savons pas comment ce produit a pu arriver en magasin. Ce petit gadget était carrément introduit dans le derrière de l'enfant pour qu'au moment de pousser, ce que vous savez sorte sous une forme amusante, comme une étoile ou un cœur. Battlestar Galactica Viper. Saviez-vous pourquoi les jouets qui contiennent des petits éléments sont toujours accompagnés d'un avertissement de risque d'étouffement ? C'est à cause du Battlestar Galactica Viper de Mattel. Ce vaisseau spatial pouvait tirer des missiles. L'un d'eux a fini dans la bouche d'un enfant de 4 ans qui est mort étouffé en 1978. Le Viper a été retiré du marché, Mattel a été poursuivi et désormais, les jouets comportent des avertissements. Le broyeur à insectes. Dans les années 1960, les normes de sécurité étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Vous vous en doutez. Le concept du broyeur à insectes Creepy Crawlers permettait de mouler des bestioles en plastique en les chauffant dans un four électrique. Autant vous dire qu'au sortir du four, les araignées, les lézards et les serpents ont causé bien des brûlures aux enfants. Le jeu d'empreinte digitale CSI. Il n'y a rien de plus amusant pour un enfant que de se prendre pour un inspecteur. Sauf quand l'enquête est dangereuse. En 2007, le jeu d'empreinte digitale CSI permettait d'étudier une scène de crime avec des moyens scientifiques dignes des meilleures séries télé. Malheureusement, la poudre pour prendre les empreintes digitales était bourrée de trémolite, l'une des formes les plus dangereuses d'amiante, pouvant causer le cancer. On ne joue pas avec l'amiante, combien de fois faudra-t-il le répéter ? Le pistolet qui tire sur son propriétaire. Dans les années 1950, ce pistolet jouet était caché dans une boucle de ceinture. L'idée était amusante, mais le problème est qu'au moindre mouvement, l'arme pouvait tirer dans le ventre de son petit propriétaire. Et même s'il ne s'agissait pas de vraies balles, ça faisait mal. Battlestar Galactica Missile Launcher. C'était les tout premiers produits dérivés d'une série TV à succès. Bonne idée. Mais un missile, même en plastique, ça reste un missile. Et en 1978, la technologie missilienne était encore un peu douteuse, donc les missiles se barrent un peu partout, sauf là où ils doivent aller. Et comme ils ressemblent en plus à des jolies petites glaces, il n'était pas rare que les gamins décident plutôt de les avaler. Le laboratoire d'énergie atomique. L'énergie atomique avait quelque chose de fascinant dans les années 50. Et on ne soupçonnait pas encore les dégâts que ça pouvait causer. Du coup, il semblait tout à fait normal que les petits mômes fassent connaissance avec tout ça en maniant des échantillons de radium et d'uranium. Bon, rassurez-vous, ce kit n'est pas resté en vente plus d'1 an. Et il coûtait tellement cher que peu d'enfants l'ont utilisé. La poupée vorace. La poupée mangeuse de choux a dû traumatiser plus d'un enfant. Bon, on vous l'accorde, elle n'est pas franchement jolie et le packaging n'inspire pas trop confiance. Mais le principe était simple. Il fallait la nourrir de fruits et de légumes. Le souci, c'est qu'une fois qu'elle avait goûté aux cheveux et aux doigts de ses propriétaires, on ne pouvait plus l'arrêter. Une maman a même été obligée de couper les cheveux de sa fille pour la libérer. Digne d'un scénario de film d'horreur. La poupée a donc rapidement été interdite à la vente. N'est pas Chucky qui veut. La moto Fisher-Price. Avec ce petit bolide signé Fisher-Price, les enfants pouvaient jouer les vrais motards, à condition de ne pas trop s'emballer sur l'accélérateur. Parfois, ils restaient appuyés et les seules solutions pour s'arrêter étaient de foncer dans un mur ou de se faire rattraper par un parent qui devait courir vraiment très vite. Rassurez-vous, les mômes des années 2000 vont bien, le jouet a très vite été rappelé. Le mini-four Hasbro. Dans les années 2005-2006, il y avait ce joli four Hasbro qui permettait de cuisiner toutes sortes de pâtisseries. Le jouet était livré avec des pâtes toutes prêtes qu'on n'avait plus qu'à verser dans des moules et à faire cuire. Plutôt simple, tant qu'on ne posait pas la main sur le four très vite brûlant. Le Metal Casting Set. Dans la série des jouets étranges et un petit peu dangereux, celui-ci se défend pas mal. Ce petit kit des années 50 permettait de construire ses propres soldats de plomb, en faisant fondre du plomb
dans un creuset à 300 degrés. Des brûlures et des émanations toxiques, c'était le prix à payer pour pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Skydancer. Le concept de ce jouet des années 90 était plutôt sympa et assez magique pour les mômes. En tirant sur une ficelle, on pouvait faire voler une jolie fée. Le seul problème, on ne choisissait pas vraiment sa trajectoire et elle fonçait assez vite n'importe où, dans un œil par exemple. Après plusieurs plaintes de parents, le jouet a connu un rappel massif. Le pistolet magique Austin. Décidément, on savait s'amuser dans les années 50. Ce pistolet magique permettait de propulser la balle à une vitesse assez impressionnante. La recette, du carbure de calcium qui, une fois mélangé à de l'eau, provoquait une énorme réaction explosive. Comme vous pouvez l'imaginer, le jeu n'est pas resté très longtemps en vente. Hello les amis, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais déjà vous remercier pour tous vos messages de soutien et d'amour quand j'étais malade. Ça m'a fait bizarre de voir autant de personnes se préoccuper de ma santé. Je vous kiffe. Sinon, ne vous faites pas de soucis, je vais beaucoup mieux maintenant. D'ailleurs, j'ai vu que vous êtes nombreux à vous être habitués à la nouvelle voix. Et je trouve ça bien, même si ça me fait bizarre de voir quelqu'un d'autre commenter mes vidéos. Donc voilà, je voulais vous dire que je vais bien, que je suis super contente que Lama Fâchée soit la chaîne de top numéro 1 en France grâce à vous. Et d'ailleurs, attendez-vous à des nouveautés bientôt. Et pour tous ceux qui demandent si Lama Fâchée est sur Twitter ou non, la réponse est non. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire par mail ou sur Facebook. Voilà, c'est tout pour le moment. Sinon, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo si elle vous a plu et dites-moi en commentaire lequel de ces jouets étranges vous avez trouvé le plus inapproprié. Bye bye!